Tristan Priyom va libérer tout le monde. Matej Moric est prêt. Regardez tout de suite les Visma Lease Bike également dans les premières positions là. On va essayer d'attaquer dès le départ réel donné. Bon, le ton est donné. Ah oui. Là, le casque jaune de la Visma Lease Bike dans les toutes premières positions là pour faire le départ, c'est Victor Campenaerts. Il n'a pas son casque plein comme les jours précédents. Il a changé de casque, Victor Campenaerts. Il faut de l'air. Il faudra de l'air aujourd'hui. Pavel Sivakov n'est plus présent aux côtés de Tadej Pogačar, distancé du groupe maillot jaune. C'est une petite surprise, on savait qu'il n'était pas en grande forme, hein. Il est diminué depuis quelques jours, Pavel Sivakov, mais là quand même, le voir distancé à ce moment de la course alors que Binyam Girmay est toujours dans le groupe, c'est un coup dur pour Tadej Pogačar qui a déjà perdu le Portugal Almeida hier. On est avec ce groupe de tête à moins de 900 mètres maintenant du sommet de cette première difficulté de la journée, moins de 900 mètres du sommet de la côte de Lubera. On a 20 coureurs devant, on a 10 coureurs qui essaient de sortir, oh là là. Simon Yates. Aïe aïe aïe, là on envoie Simon Yates. On est en train d'en mettre à tous les échelons, hein. Du côté de la formation Visma Lease Bike, on est en train de faire exploser le peloton, ou du moins ce qu'il en reste, et peut-être de faire imploser la formation UAE Emirates là. L'écart qui n'a jamais été aussi haut, 26 secondes d'avance pour la tête de course. Et Aleni Martinez qui a très envie que l'écart enfle justement. 28, ils sont 28 à l'avant avec le retour, on le rappelle, de Simon Yates. Donc on a deux équipiers de Vingegaard à l'avant. La côte de la baraque. Le baraque. La voici, la côte de la baraque. Allez, un petit sprint. Ouais, il va falloir s'employer quand même en Urs Johannessen qui a à cœur d'aller chercher les points encore. Lenny Martinez qui va essayer de le sauter sur la ligne et qui va passer. Lenny Martinez. Bah voilà, on l'a senti, il y a trop de monde qui roule pas dans le groupe de 30 coureurs. Oui, les équipes surreprésentées vont mettre le bazar. Israël, IF et la Jayco Alula. On a bien compris qu'on était peut-être un peu en train de s'enterrer dans ce groupe avec trop de coureurs qui se cachent à l'arrière. Donc Ben O'Connor est parti. C'est parti pour Ben O'Connor. 3 coureurs de la Jayco Alula. Il y avait Luke Plapp, il y avait Mauro Schmidt avec lui. Et c'est parti dans cette côte de charade. Alors que l'on va entrer dans quelques instants dans les 100 derniers kilomètres de cette étape. Arensman qui a réagi avec Quinn Simmons. Et là attention, hein, parce que ce sont les costauds qui sont présents. Ben Illy, Lenny Martinez qui ont rejoint Ben O'Connor. Et puis il y a Victor Campenaerts qui semblait plutôt traîner à l'arrière du groupe depuis le départ et qui là a suivi cette accélération du néerlandais Arensman. Et là c'est plus le même rythme. Lenny Martinez qui reste en embuscade derrière, qui continue de se faire oublier. Objectif ramasser, collecter le plus de points au classement de la montagne. Il y en a 5 encore ici. S'il parvient à passer en tête, ça fera 15 au total après les 5 points de la côte de Lubera, les 5 points de la côte de la baraque. C'est l'objectif. Allez, on va lui laisser. Parce qu'on avait vu qu'Johannessen voulait lui disputer les points tout à l'heure, mais le coureur de l'équipe UNEX n'est pas présent dans la première partie de ce groupe. Elle a bien joué. Il fait le plein. Le plein de points pour Lenny Martinez. Ça sent bon le maillot blanc à pois rouge ce soir du côté du Mont d'Or puis de Sancy. Ça sent la journée en poids demain à l'occasion de cette journée de repos, la première sur les routes du Tour. Attention Ben Illy, action. Ben Illy retourne. Alex Bodin il est pas au courant. Ouais, c'est là, parti. tout le monde y va, là tout le monde y va, oui, personne oui. va le laisser sortir. Hein. Ça va être un marquage à la culotte sur Ben Illy. Mais il va falloir être fort quand même pour tenir, pour garder la roue. Et Ben O'Connor, ça faisait de nombreux kilomètres qui quittait pas la roue de Ben Illy. Hein. Campenaerts non plus. Ah puis là par contre si c'est du à toi à moi, ça va être très compliqué. On pourra pas sauter sur tout ce qui bouge en direction du dernier col là. Et si c'était Victor Campenaerts également, pourquoi pas? Après tout, Victor Campenaerts qui a envie de se dégourdir les jambes et qui en profite là dans cette nouvelle ascension dans le col de la Croix-Moran. Accélération de Victor Campenaerts, on le pensait là en soutien, en appui d'un éventuel mouvement des Visma Lease Bike dans le final pour Jonas Vingegaard. Et bien finalement, Victor Campenaerts se dresse sur les pédales ici et fait exploser Alex Bodin. Oui, s'il nous avait joué un tour, les Visma Lease Bike, en disant toujours qu'il y a un plan, le plan d'aujourd'hui c'était peut-être d'aller dans l'échappée pour permettre à Simon Yates de gagner. Parce qu'on parle beaucoup de Ben Illy, on parle beaucoup de Quinn Simmons qui sont en grande forme, de Lenny Martinez. Mais par rapport au pédigré de chacun, quel est le meilleur grimpeur de ce groupe? Le vainqueur du Giro. C'est Simon Yates.
Allez, il y retourne, Ben Illy. Oh là là, il marche. Quelle santé l'Irlandais. Ben Illy qui y retourne. Quinn Simmons dans sa roue. Les camping-cars garés en nombre ici au sommet de ce col de la Croix-Moran. On va entrer dans les 40 derniers kilomètres de l'étape dans quelques instants. Ah, on a vu Campenard, des difficultés à suivre. On annonce Blackmore également lâché de ce groupe de tête. Et pourtant les Israël, on venait de les prévenir. Faudrait être vigilant. Suivre Ben Illy. Mais à la pédale, là ça monte trop vite. Et Lenny, il fait même pas les points. Et il prendra 0 points ici. Pas de points pour Lenny Martinez ici. Simon Yates, lui, il se frise les moustaches. C'est parfait pour lui. Ah ben oui. Le scénario idéal. On s'allume entre Quinn Simmons et Ben Illy. On se marque. On s'attaque. On se suit, on se contre. Et pendant ce temps-là, lui, il est sagement installé dans les roues, Simon Yates. Et il n'attend qu'une chose. C'est d'arriver au Mont d'Or avec tous ces garçons. D'en mettre une seule qui pourrait être la bonne. Allez, Quinn Simmons qui insiste, qui fait l'effort. Et c'est toujours Ben Illy qui court derrière lui. C'est toujours Ben Illy qui essaye d'aller le chercher. C'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut derrière. Et vous n'êtes pas dans un grimpeur, je vous rappelle. C'est l'apéro. Pas un grimpeur, mais vous voyez les pourcentages en bas à droite de votre écran. Oh, il saigne du nez, Lenny. Non, il met un point d'honneur. Ben Illy à revenir sur Quinn Simmons. Est-ce qu'il va être capable de l'attaquer? Simon Yates qui recule d'1 mètre, de 2 mètres. Il garde ses distances seulement, Simon Yates. Et alors là, le nombre de cartouches perdues pour Quinn Simmons et Ben Illy, ça peut faire l'affaire des 4 autres parce qu'on a quand même 4 sacrés coureurs entre Simon Yates, Steven Arensman, Ben O'Connor et Michael Storer. Arensman. Le plan. Le voici dans cette bosse non répertoriée. Tige Benoît qui vient se placer aux avant-postes. C'est vrai, Michael Storer a été dans le coup, 3e. 3e derrière Quinn Simmons et Ben Illy. Et là pour l'instant Quinn Simmons il se fait oublier. La Visma Lease Bike qui vient rouler maintenant. La Visma Lease Bike qui, on le rappelle, a toujours des hommes devant. Simon Yates et Victor Campenard. C'est en train de sauter par l'arrière. L'accélération de la Visma Lease Bike. Tous les jours on va agresser cette équipe. Tous les jours on va essayer de faire mal à Tadej Pogačar. Ça commence maintenant à plus de 25 km pour le peloton maillot jaune avec Tige Benoît au travail. La Visma Lease Bike prépare quelque chose pour le final de cette 10e étape. Essayez d'aller grappiller du temps. Tadej Pogačar, le triple vainqueur du Tour de France, le vainqueur sortant. Essayez de prendre quelques secondes peut-être aux Slovènes avant d'aller chercher la journée de repos demain du côté de Toulouse. Jorgensen, c'est parti. L'accélération de Matteo Jorgensen maintenant. Après Sepkus, c'est Jorgensen. Et cette fois-ci, Tadej Pogačar, il y va. Oui, on va voir peut-être le contre de Vingegaard calé dans la roue de Pogačar. Et on voit derrière ça s'accroche avec Narvaez, avec Adam Yates qui sont là. Félix Gall bien placé également, le leader de l'équipe Décathlon dans la roue de Evenepoel. Mais derrière, il y a une cassure, semble-t-il, derrière Félix Gall. Roglic bien aujourd'hui. Allez, tout de suite Narvaez qui va passer devant, faire le tempo. Et Kevin Vauquelin, c'est un peu plus dur pour Kevin Vauquelin, mais qui va faire l'effort pour revenir sur le groupe des favoris. On va le voir en bas de votre écran. Je pense qu'il va rentrer. Kevin Vauquelin, le voici avec Sepkus. Il a même un équipier, Wen Kosciuk, j'imagine. Le petit Wen Kosciuk qui est en train de rentrer avec, à moins que ce soit Rodriguez. Et Sepkus qui retourne. Sepkus qui retourne. L'Américain, Adam Yates n'y va pas. Il va demander quand même. On laisse faire, évidemment. Jorgensen attaque, on y va. Si Vingegaard attaque, on y va. Par contre, on laisse faire l'Américain. Et vous l'avez vu en haut à gauche de votre écran pendant ce temps-là. Ben Illy relance l'allure en tête de course, suivi par Michael Storer, 3e à Vire, quand l'Irlandais s'était imposé. Est-ce qu'il joue pas le maillot? Parce que là, il n'y a que lui qui roule. Il se tire une balle dans le pied pour l'étape là. À moins qu'il soit vraiment au-dessus du lot et qu'il va lâcher à la pédale tout le monde dans cette partie très pentue. Mais pour l'instant, tout le monde parvient à suivre Ben Illy. Peut-être qu'il veut juste le maillot jaune.
C'est combien, 3,55 non? 3,55 il avait, ouais. Oui, mais là, quand on voit le mouvement qu'il y a au sein du peloton, on se dit que ça va être dur quand même d'aller chercher le maillot jaune. L'objectif, ce serait pas de gagner l'étape pour Ben Illy, mais j'ai l'impression qu'il se met une balle dans le pied là. Hein. C'est Jorgenson. Matteo Jorgenson qui va. C'est peut-être la Visma finalement qui pourrait faire perdre ce maillot jaune aujourd'hui à Ben Illy. Tadej Pogačar tout de suite dans la roue, Jonas Vingegaard est juste derrière. On a fait attaquer à tour de rôle Tiesj Benoot, on a fait rouler Sepp Kuss, on a fait rouler Matteo Jorgenson, on a fait rouler Kuss et Jorgenson ensemble. On renvoie l'américain maintenant à l'avant. Il y a un moment où Jonas Vingegaard va forcément tenter quelque chose. On veut mettre sous pression Pogačar, on veut mettre sous pression toute la formation UAE. Et je ne vois pas Yates, il est là, Yates un peu plus bas. Oh, Skelmose, premier des top 10 à péter. Un Arkea, ce n'est pas Vauclin, c'est Rodriguez. Ouais, le SAR 133, c'est Kostju même. Ah, c'est Kostju. Ouais, c'est le jeune Ewen Kostju, là, le 133 qui est distancé maintenant. Jorgenson qui continue. Ça sent quand même le lancement de Jonas Vingegaard, là. On va entrer dans les 10 derniers kilomètres de course, alors que les hommes de tête vont franchir le col de la Croix-Saint-Robert. L'avant-dernière ascension répertoriée aujourd'hui au classement de la montagne. Et c'est Ben Illy qui va le franchir en première position. 5 points pour l'Irlandais Ben Illy. Ça va bouger, ça va bouger. Ça bouge, voilà, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge à nouveau. Ça bouge avec Matteo Jorgenson. Après Sepp Kuss, Matteo Jorgenson qui en remet une à 5 km de l'arrivée. Et ça fait mal derrière, ça fait mal. On est en train de perdre à la Yates. Le gros relais de Matteo Jorgenson, Tadej Pogačar toujours en deuxième position, mais il est seul. Hein. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en troisième position. Remco Evenepoel juste derrière. On retrouve ensuite Florian Lipovic, Primož Roglic, Félix Gall. Ouais, c'est la première fois qu'on va retrouver Pogačar seul, mais on est au sommet. Voilà, attaque ça attaque avec Simon Yates Yates dans les passages techniques. Comme prévu, le vainqueur du Giro qui accélère maintenant et qui est en train de distancer Ben Illy à 3 km 300 de l'arrivée au pied du Mont d'Or de cette arrivée à Puy-de-Sancy. Accélération de Simon Yates. On a la réponse. Hein. On va avant tout jouer la victoire d'étape hein, pour l'équipier de Vingegaard. Il a dû avoir l'autorisation, Simon Yates, d'aller jouer sa carte personnelle aujourd'hui. Quelques semaines après avoir remporté le Tour d'Italie, Simon Yates va peut-être s'offrir une victoire sur les routes du Tour de France aujourd'hui. Ouais, et puis là maintenant, ça va être un baroud d'honneur de Ben Illy qui va continuer son contre-la-montre individuel. À 32 ans, Simon Yates va peut-être s'offrir une victoire extraordinaire aujourd'hui sur la première étape de moyenne montagne. C'est pas fait encore, c'est pas fait. Ben Illy qui s'accroche. Michael Storer également, battu Michael Storer, vous l'avez rappelé, par Quinn Simmons du côté de Vire pour la deuxième place. Alors on enlève l'oreillette pour savoir ce qui se passe là. Simon Yates, lâchez-moi maintenant, je fais ma course. On lui a dit relève-toi, attends Vingegaard. J'enlève l'oreillette. Allez, on va y retourner du côté de Simon Yates, la deuxième lame. Ben O'Connor qui est obligé de monter à son rythme. De coureurs qui n'ont pas gagné depuis longtemps sur les routes du Tour. Ben O'Connor en 2021, Simon Yates en 2019. C'est Thymen Arensman qui réagit. Le coureur de la formation Ineos, lui non plus n'a pas vécu le début de Tour de France idéal. Ouais, moins punchy hein, que Simon Yates, mais voilà, on connaît les qualités du Néerlandais. Attention, il va pas lâcher l'affaire comme ça. Thymen Arensman. Gros braquet pour Arensman. En découverte, hein, Thymen Arensman qui n'a jamais participé au Tour de France avant cette année. Il s'est retourné. Jamais bien bon signe. Ça, quand on se retourne comme ça. Il faudra patienter pour regarder le groupe maillot vert franchir la ligne d'arrivée. Il y a plus de 28 minutes, pratiquement 29 minutes pour Jonathan Milan. Vous restez avec nous, bien sûr, les rois de la pédale, pour débriefer cette étape, se projeter déjà sur la suite, sur la journée de repos demain, pas forcément, mais sur ce qui nous attend ensuite et les Pyrénées qui se profilent désormais. Aura-t-on un changement de maillot jaune? Ben Illy en tout cas est en train de s'arracher pour cela. En gros, une petite minute pour faire 2 bornes. Hein. Pour Ben Illy, ne pas perdre une minute sur ces 2 bornes. Ouais. Je pensais que le break était fait pour Yates, mais Arensman, il est là, au contact. Allez Ben. Ben Illy, pour entrer un petit peu plus encore dans la légende. Quel coureur, quel tempérament, 24 ans Ben Illy.
qui ne va rien lâcher jusqu'au bout. Après sa victoire à Vire, un des premiers attaquants de la journée après le sprint intermédiaire. 156 km passés à l'avant, 43 en solitaire pour s'offrir sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Benili n'est pas un coureur comme les autres et aujourd'hui encore, il le prouve. Il a repris O'Connor. Incroyable. Incroyable. Il est incroyable. Il est même qu'à 20 secondes de la tête. Oui. Faut pas que Simon Yates s'écrase. Finalement, Vingegaard ne bouge pas. C'est Remco Evenepoel qui bouge au sein du groupe maillot jaune. Oscar Handley qui y va. Jorgensen n'y va pas pour l'instant. Tadej Pogacar non plus. Il y a plusieurs matchs à distance là. Oui, pour la gagne, ça va le faire. Ça va le faire pour la Visma Leasebike. Ça va le faire pour Simon Yates. Une 36e victoire professionnelle pour Simon Yates. Une nouvelle victoire, la 3e sur les routes du Tour de France. Il l'attendait depuis 2019, cette victoire d'étape sur les routes du Tour. Une étape complètement folle. La première étape de moyenne montagne de ce Tour de France, remportée par un coéquipier de Jonas Vingegaard, qui a eu sa carte à jouer aujourd'hui, il ne l'a pas loupé. Vainqueur au Mont d'Or puis de 106, Simon Yates. La 2e place pour Thymen Arensman, premier Tour de France. Et podium, 2e place pour lui sur cette étape. La bagarre pour le général maintenant. Remco repris. Il n'a pas vraiment assisté. J'ai l'impression. On attend Benili sur la ligne qui doit être au sprint, qui va prendre des petites bonifications quand même. 3e de l'étape, 4 secondes. Il sait que ça va se jouer à pas grand chose. Allez, on lance le chrono parce que c'est l'autre histoire à suivre. À 30 secondes donc du leader. 4 secondes de bonification prise par Benili avec cette place. L'arrivée maintenant de Ben O'Connor qui était passé un petit peu à côté de son début de Tour de France, tombé dans les rues de Lille lors du premier jour. Il a retrouvé les couleurs, Ben O'Connor. Et Tadej Pogacar qui va mettre son attaque maintenant. L'attaque du Slovène, le triple vainqueur du Tour de France, qui n'arrive pas pour l'instant à se débarrasser de Jonas Vingegaard, qui reste calé dans la roue, le champion du monde des maillots jaunes. Il a été emmené toute la journée par les Visma Leasebike. Ils n'ont pas réussi à le déstabiliser. C'est lui qui accélère dans le final. Ouais, Vingegaard qui se retourne. C'est jamais bon quand Vingegaard se retourne. Allez, encore une petite touchée pour le maillot jaune. Ouais, mais Vingegaard, il s'est retourné. Il a vu Pogacar se rasseoir et ça l'a certainement reboosté un petit peu. Est-ce qu'il va essayer de le contrer? On reprend Lenny Martinez qui sera sur le podium ce soir pour le maillot à pois qu'il va revêtir. Il s'en méfie, Pogacar, il s'en méfie. Kevin Vauquelin qui s'accroche. Qui va perdre du temps évidemment au classement général, mais qui va se battre jusqu'au bout. Le 3e du classement général ce matin, Kevin Vauquelin, qui va se battre. Et qui va perdre certainement sa place sur le podium aujourd'hui. Ça va le faire, on est seulement à la flamme rouge là dans 200 mètres pour Benili. On a déjà 1:30. Lenny Martinez, il est revenu, ça s'est regardé entre Pogacar et Vingegaard. Il y a Remco Evenepoel qui va perdre du temps encore aujourd'hui, comme Roglic, comme Lipovic, comme Tobias Allan Johannessen, comme Oscar Handley. Ils se sont pas attaqués, ils vont pas se faire le sprint, ça va être le bonheur pour Benili. Pas sûr. Jackie, 10 secondes. Ils sont à 200 mètres. Attention à l'attaque de Vingegaard qui met les mains en bas. Il met les mains en bas pour faire le sprint. C'est fait. C'est fait. Benili va porter le maillot jaune. Benili va passer la première journée de repos sur ce Tour de France en jaune. Quelle semaine de la part de l'Irlandais après sa victoire à Vire. Un véritable numéro aujourd'hui pour s'offrir la tunique de leader du classement général. Il peut avoir le sourire, Benili, parce qu'il est allé la chercher celle-ci. Et regardez, Remco Evenepoel, il va pas perdre grand-chose. Les Red Bull Borans, Roglic, Lipovic non plus, Oscar Handley non plus. Statu quo pratiquement, en tout cas statu quo entre Pogacar et Vingegaard. Mais alors là, le plan, il faudra quand même qu'on nous explique. Allez, un petit coup d'œil au classement de cette étape. Donc Simon Yates devant Thymen Arensman et Benili qui s'est battu, qui a emmené même les O'Connor, les Storer jusqu'à l'arrivée, qui termine devant eux. Performance surréaliste aujourd'hui de Benili qui endosse le maillot jaune de leader du classement général. Lenny Martinez, premier français, 8e en ce 14 juillet. 29 secondes entre Benili et Tadej Pogacar, 12e. C'est ça.
Ouais, je le découvre avec vous pour tout vous dire. Je l'ai pas encore regardé ce classement général. 29 secondes d'avance donc pour Benelli sur Tadej Pogačar. Sur l'étape de Toulouse mercredi, il y aura des murs dans le final. Ce sera accidenté, mais bon, a priori Benelli il sera là. Remco Evenepoel est 3e à 1,29. La mauvaise opération, c'est pour Kevin Vauquelin qui passe de la 3e à la 6e place.